C'est parti. Luigi. T'es prêt? Yes. Qui es-tu? Eh bien, je suis Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, qui fait aussi partie du groupement de l'Alliance Sorbonne Université. Et je travaille alors dans deux domaines principaux. Le premier, c'est l'épigénétique. C'est grosso modo la discipline qui essaye de comprendre les interactions entre nos gènes et notre environnement. Et dans cet environnement, il y a l'alimentation qui fait partie de ce qui constitue cet environnement. Et donc, je me suis spécialisé sur l'alimentation, à la fois pour le côté sciences naturelles, donc les sciences de la matière, la physique, la chimie, la biologie, bien sûr, l'écologie, mais aussi pour tout le volet culturel. Donc, l'histoire, la géographie, sociologie, anthropologie, tout ce qui nous aide à comprendre pourquoi on mange ce que l'on mange et comment on cuisine de manière plus générale. Alors, cette aventure est intéressante parce que justement, elle permet d'étudier cette interaction entre l'homme en tant qu'espèce humaine, l'humain, et son environnement. Et comme je l'ai mentionné, se nourrir est un acte physiologique obligatoire. Et à partir de là, c'est une de nos principales connexions à notre environnement parce que toute notre alimentation est puisée dans la nature. Alors soit on y a soit un accès direct ou soit complètement indirect comme la plupart des citadins. Mais donc je trouve ça vraiment intéressant de réfléchir à cette connexion et notamment lors de ce parcours à la rame, de voir de quel point de vue les écosystèmes traversés participent à l'alimentation des populations environnantes. Tout parcours, tout environnement est intéressant par défaut. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de restrictions, n'importe quel écosystème est intéressant en soi à étudier, justement, d'une part en termes d'interaction, une fois de plus, en environnement, et d'autre part sur des questions alimentaires, parce que quasiment tous les écosystèmes ont quelque chose de comestible à produire. Et après, on peut plus ou moins les aiguiller, plus ou moins les valoriser, bien entendu, entre des zones très sauvages ou au contraire des zones qui vont aller vers des environnements cultivés. Mais donc, dans tous les cas, je dirais qu'on a cette chance, quand on travaille dans l'alimentation, d'avoir quasiment un intérêt à peu près dans tous les environnements. Eh bien, il y a deux choses. Déjà, il y a les élèves des écoles générales qui, en soi, peuvent jouer un rôle d'enquêteur. C'est-à-dire, c'est le principe des sciences participatives. On attend d'eux qu'ils aillent auprès des familles, auprès de leurs connaissances, les voisins, bref, faire ce travail qui est de se dire finalement quels sont les éventuels savoir-faire traditionnels, qu'est-ce qu'ils mangent à la maison, qu'est-ce que éventuellement mangeaient leurs parents, qu'est-ce que mangeaient leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Il y a toujours cette interaction intéressante entre entre le côté de la nature, c'est-à-dire que les espèces, par exemple, si je prends l'espèce de poisson présente à un moment donné dans ces cours d'eau sur lesquels tu vas ramer, qui peuvent être des espèces plus ou moins anecdotiques ou au contraire assez familières, qui éventuellement ont en partie disparu. On peut avoir des témoignages de mon grand-père il pêchait et puis il mangeait ceci, puis aujourd'hui on n'en trouve quasiment plus. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous, non seulement pour le côté une fois de plus écologique, quelles sont les modifications en termes de population de poissons par exemple, mais aussi pour les effets culturels. Il faut se dire, bah oui, on a toujours, je sais pas, on a toujours plein de silures, mais aujourd'hui, on les cuisine plus. Ça, c'est des choses j'ai besoin de le savoir, des choses qui m'intéressent. Et donc, on va utiliser les élèves comme un levier pour aller enquêter auprès de leur famille principalement, pour savoir, essayer de comprendre l'évolution des écosystèmes traversés et des savoir-faire éventuellement associés. Et à côté de ça, il y a aussi les écoles hôtelières qu'on va solliciter parce que là, il y a plus un enjeu de valorisation, justement, de se dire, ben voilà, vous êtes des professionnels de la cuisine ou des futurs professionnels. Quelle est votre familiarité avec cet environnement agricole et de se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a des espèces de larves, d'insectes, de poissons, de crustacés, des espèces de végétaux qui sont endémiques de ces milieux-là et que
Quelle est votre connaissance sur ces milieux-là? Est-ce que vous apprenez à les cuisiner? Et si oui, tant mieux. Sinon, il n'y aurait pas justement encore une marge de progrès et un terrain à explorer qui serait intéressant pour valoriser ce type d'écosystème. Moi, j'ai grandi au bord de la Loire, par exemple. Donc, je sais que j'ai un peu voilà, tout petit, il y avait des témoignages, et mon grand-père qui me racontait ce qu'il pêchait, ce qu'il cuisinait, etc. Donc, je peux aussi interagir avec eux de cette manière-là par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre de mon côté. Mais justement, c'est un peu cette idée d'importance de notre connexion à l'environnement. Alors, une fois de plus, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même approche quand on est un citadin ou quand on vit à la campagne, mais combien même on est citadin, on est amené, si possible, avec un peu de chance quand même, à voyager un peu, à se déplacer un peu. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant d'avoir cet intérêt déjà, et puis éventuellement intérêt qui peut se transformer en connaissance de nos environnements très, très, très variés, tous les écosystèmes qu'on peut rencontrer en Europe. Et donc, d'une part, cette connexion à l'environnement fondamentale, et d'autre part, puisque mon fil conducteur, c'est l'alimentation, aussi montrer à quel point il y a un enjeu culturel dans cette alimentation avec des savoir-faire. On en parle beaucoup à travers les fameux patrimoines immatériels qui sont déposés à l'UNESCO, où quasiment chaque année, l'UNESCO reçoit plusieurs dizaines de dossiers liés au savoir-faire culinaire, et qui montrent l'importance dans le monde entier, je dirais dans toute la population, de l'importance de l'alimentation. Et je pense que c'est important de se réapproprier justement notre alimentation et que ça peut passer, ça doit passer par un intérêt pour tout ce qui constitue notre environnement. C'est vraiment ça, je pense, le message principal à véhiculer lors de cette expédition et avec tous les volets scientifiques qui vont autour. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.